11 avril 2011, 5 mois après la capture du président ivoirien Laurent Gbagbo et sa rémission en force pro-Ouattara par l'armée française, la force Licorne, les premières images en vidéo depuis sa résidence surveillée. « 11 avril dernier, les forces pro-Ouattara, épaulées par l'armée française, donnent l'assaut sur la résidence de Laurent Gbagbo. Il est immédiatement mis à l'ombre et placé au secret. Pour la première fois depuis 5 mois, nous avons réussi à filmer le détenu le mieux gardé d'Afrique. Un prisonnier de plus en plus encombrant pour le pouvoir ivoirien. L'avocat de Ouattara, dans sa requête à la Cour pénale internationale, dit que la justice ne peut pas juger en Côte d'Ivoire. Et si vous dites d'un État que sa justice ne peut pas juger, c'est qu'il n'y a plus d'État. Est-ce que vous imaginez qu'en 1945, De Gaulle ait dit il faut que l'ONU s'occupe de Pétain, moi, ma justice, j'ai fait plus confiance. Non, c'est une faillite complète. Nous les retrouvons le lendemain matin. Ils vont rencontrer leurs clients pour la première fois depuis son arrestation. Non mais Laurent Gbagbo, il paye bien ou pas? Non mais attendez, là vous exagérez. Vous croyez qu'il a des fonds, Gbagbo? Non, ils sont gelés. Non, mais ils sont pas gelés, les fonds de Gbagbo. Le président Gbagbo est un homme honnête qui a toujours été scrupuleux concernant les finances publiques. Direction Korogo, dans le nord du pays, le fief de Ouattara. C'est dans cette petite ville que Laurent Gbagbo est détenu. Maître Dumas, pourquoi vous avez décidé de défendre Laurent Gbagbo? Simplement parce que c'est la justice. Et nous voulons faire éclater la justice et nous sommes par définition des auxiliaires de justice et nous commençons notre travail. Nous allons voir le président Gbagbo, car on ne peut rien faire sans lui, sans l'entendre. Est-ce que vous pensez défendre un innocent? Mais un innocent, monsieur, de quoi? D'abord, de quoi l'accuse-t-on? D'après ce que je crois savoir, il n'est poursuivi que pour des délits économiques. Ça me paraît bien faible pour arrêter un ancien chef de l'État. Les avocats ont rendez-vous dans une des résidences où l'ancien président est enfermé, placé sous la surveillance de l'ONU et de l'armée ivoirienne. Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Mais nous profitons d'une petite balade dans le jardin pour filmer discrètement. Après 4 heures d'entretien en compagnie de ses avocats, Laurent Gbagbo apparaît détendu. Ce n'est pas le cas des forces de sécurité. Monsieur, arrêtez la caméra, sinon je vais... Il faut partir parce que ça va dégénérer. Oui, regardez. Regardez, bon. Mais je le trouvais plutôt bien, physiquement et moralement. Physiquement, il était en bonne forme. La seule chose dont il se plaint, c'est qu'il ne fait pas assez d'exercice. Il vous a donné des consignes, vous avez parlé? Ah oui, bien sûr. Il nous a donné quelques indications, à la fois sur l'historique, sur la façon dont les choses se sont passées à la présidence, sur l'intervention de l'armée française. C'est pas à l'honneur de l'armée française, je dois dire. D'ailleurs, ils viennent de porter plainte contre l'armée française pour tentative d'assassinat. Il vous a choisi comme avocat pour avoir une caisse de résonance en France, à votre avis? Non, il nous a choisi pour notre talent. Mais lui qui est un nationaliste, ça lui pose pas de problème de prendre des avocats français? Pour combattre le gouvernement français, il faut pas activer ses skills. Fait le vrai mieux. Parce que votre combat, vous, c'est notamment contre le gouvernement français. Mais c'est Sarkozy son ennemi. C'est qui a tiré au canon sur la présidence? C'est notre foot national. Vous l'avez en grippe en ce moment, hein, tous les deux. Hein? Non, pas du tout. Quoi? Pas du tout. Tu peux me prendre en grippe, pas du tout. Sarkozy, tu prends pas en grippe, toi? Moi non plus. Non. On me méprise. Voilà.